worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here. Bienvenue à ce premier et grand numéro de l'émission Horizon des leaders chrétiens. En coprésentation avec mon frère Jean-Rodrigue Ngakoso, nous avons avec nous sur ce plateau le pasteur James Herman Bonga. Nous parlerons appel et ministère. Jean-Rodrigue, bonjour. Bonjour. Bonjour, pasteur. Pasteur, vous êtes président de l'association Les Bons Samaritains, c'est ça? Oui, je suis aussi pasteur à la tête d'une église que je dirige par la grâce du Seigneur. Vous êtes président de l'association Les Bons Samaritains. En peu de mots, en bref, c'est quoi l'association Les Bons Samaritains? Voilà, l'association des Bons Samaritains, en bref, c'est une ONG donc, qui englobe beaucoup de filières. Nous avons l'orphelinat, l'entrepreneuriat, beaucoup d'activités. Voilà, en fait, c'est ça, en fait, le groupe. Merci, pasteur. Je pense que dans un prochain numéro de l'émission Horizon des leaders chrétiens, nous aurons l'opportunité d'en parler en long et en large. Il n'y a pas de mal, je serai très volontiers aussi. Merci, pasteur. Alors, c'est devenu monnaie courante en milieu chrétien. C'est devenu monnaie courante en milieu chrétien d'entendre dire « Je suis un homme appelé de Dieu, je suis appelé de Dieu ». Pasteur, c'est quoi un appel? Par rapport à notre terme de ce matin qui est intitulé « Appel et ministère ». Expliquez au public qui nous suit, c'est quoi un appel? Bon, permettez, je vais rester dans le cadre spirituel, donc dans la Bible. Dans la Bible, un appel, c'est une mission, ou sinon une position que Dieu donne à l'homme sur la terre ici, pour accomplir une mission. Voilà. Si je veux faire la différence, et le ministère c'est tout autre chose. Vous parlez de la position dont Dieu donne à un homme sur la terre. Est-ce que tout homme sur la terre n'a-t-il pas une position? Si, mais vous savez, il y a beaucoup de positions. Hein? Il y a des positions qui sont volontaires. Certains ont pris la position par rapport à leur histoire, par rapport à leurs études et tout. Je prends un exemple, quelqu'un qui dit qu'il a fait le droit, moi je vais exceller dans le droit. Et si Dieu ne l'a pas appelé pour le droit, il n'est pas à la place que Dieu a préparée pour lui. C'est pas un appel alors. C'est pas un appel. Donc c'est une ambition. Ça peut être une ambition, voilà. Il arrive des fois, permettez, que la volonté humaine s'accorde avec la volonté de Dieu. Mais c'est des cas rares. C'est des cas rares. Et pasteur, dans ce cas, comment est-il possible de discerner ce à quoi Dieu vous a appelé? Bon, déjà, il faut partir du fait que tout appel divin, il vient de Dieu. C'est Dieu qui appelle. Donc, s'il faut connaître son appel, il y a beaucoup de procédures. Hein, les plus courants, d'abord, par la prière, pour celui qui veut vraiment connaître son appel. Parce que dans la Bible, il y a des gens qui ont été appelés audiblement par Dieu. Je prends l'exemple de Moïse. C'est Dieu lui-même qui l'avait appelé. Il est parti pour faire autre chose et Dieu l'a appelé pour autre chose. Il y a aussi l'apôtre Paul aussi. Il partait pour persécuter l'église et Dieu l'a appelé pour faire exactement autre chose. Donc audiblement, Dieu peut appeler quelqu'un. Et ceux qui n'entendent pas la voix de Dieu, qui veulent connaître leur appel, à ce moment-là, il y a aussi d'autres voix. Notamment, il y a la parole de Dieu. Hein, le psaume 119, 105, il dit « La parole est une lampe sur mon sentier ». Donc quelqu'un peut découvrir son appel aussi en lisant la parole de Dieu. Donc, et puis il y a beaucoup, il y a la prière aussi, et voilà. Voilà, n'oublions pas que nous sommes sur ce plateau avec notre frère Jean-Rodrigue Ngakoso. Rodrigue, si tu as une question, tu peux poser au pasteur. Pasteur, vous avez parlé de l'appel. Il y a certainement des jeunes qui vous suivent. Et à l'église, tout le monde, tous les jeunes désirent être pasteurs. Ah, ça? Alors, quel conseil donnerez-vous à ces jeunes-là qui désirent être pasteurs? Bon, le conseil, c'est vrai que c'est devenu comme un venin aujourd'hui. Et c'est un danger pour le monde, si vous permettez. Pourquoi je le dis? Les gens n'ont pas compris ce qu'on appelle l'appel. Si tous les jeunes sont appelés à la pastorale, finalement, qui va aller travailler dans des bureaux et tout? Parce que, en fait, il faut d'abord expliquer c'est quoi un appel. Parce que quand on parle de l'appel, tout le monde pense qu'au pastorat, non.
Il y a des gens qui ont été appelés pas pour prêcher l'évangile. Il est appelé à la prière, c'est juste intercéder. C'est tout un appel. Et la bénédiction dépend de sa mission. Donc il y a des gens qui ont été appelés à exceller dans le sport, dans le commerce. Tout ça, c'est des appels. Parce que si, peut-être on peut plutôt poser la question, parce que l'appel est attaché à la capacité que Dieu a mis en soi. Vous allez trouver quelqu'un, il est tellement éloquent, il n'a pas fait journalisme. Il est plus éloquent que ceux qui est à l'école de journalisme. Une telle personne, vous voyez, il a cette grâce en lui. Alors si vous le trouvez, vous le mettez dans un endroit, là où il ne peut pas s'exprimer, vous tuez le potentiel. Donc tout jeune n'est pas appelé à la pastorale. Alors une question vient en esprit. Comment savoir qu'on est appelé dans le ministère pastoral? Puisque certainement il y a des signes. Oui. Bon, c'est vrai que vous insistez sur le pastoral. J'espère que vous-même, vous n'aspirez pas au pastoral, comme vous êtes jeune aussi. Parce que des fois, ces questions-là viennent, des fois, on veut vraiment connaître un peu. Voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de signes. D'abord, lorsque Dieu appelle une personne, il y a, comment on appelle ça? Comment je peux dire ça? Il y a d'abord la conviction. Vous avez cette conviction qui est différente de l'ambition. Cette conviction, vous avez cette passion pour cette chose-là. Si c'est pour la pastorale, il y a des choses que vous faites, vous vous retrouvez dans ces milieux. Donc il y a ce point qui est là. Et il y a d'autres points aussi qui accomplissent. Parce que chaque mission, chaque appel, c'est une capacité que Dieu donne à l'homme. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, je vous comprends. Donc c'est une forme de capacité. Maintenant, celui qui est appelé au ministère, vous savez, dans chaque domaine, il y a des preuves, on appelle ça. L'évidence qui certifie celui-là, il est appelé à faire ce travail. Donc, il y a des choses, celui que le ministère, vous connaissez sur le pastoral, c'est quoi? Il doit avoir d'abord cette conviction que Dieu l'appelle pour le pastoral. Et là encore, ça ce n'est que le début. C'est tout un chapitre qu'il faut ouvrir, que peut-être on n'aura pas le temps de déballer ici. Pasteur, étant donné que la Bible dit, Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Donc si on prend le cas d'un enfant qui depuis son bas âge aspire au pastorat et que aussi grandit, il se lance dans le pastorat, on peut dire que c'est un appel de Dieu, ça? Bon, peut-être pas trop, parce que vous savez, la vie est gérée par trois forces. Il y a l'ambition. L'ambition, c'est quoi? C'est ce que l'on veut faire. Oui. Moi, j'aime tellement le pasteur, quand tu prêches, je veux aussi être comme lui. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, vous êtes ambitieux. Vous voulez accomplir votre désir. Alors, à part l'ambition, il y a ce qu'on appelle l'impression. Les gens vous voient, ils vous disent non, toi tu es pasteur, tu seras un gros pasteur. Qui n'est pas toujours la vérité. La vraie vérité, c'est ce que Dieu lui-même a dit. Donc, il y a tout ça. Maintenant, un enfant qui, depuis le bas âge, qui aspire à être pasteur, qui devient pasteur, il y a des gens qu'on a vus aujourd'hui, hein, les témoignages nous l'attestent. Il est pasteur, mais il n'a pas été appelé à faire ce travail. Mais il est pasteur. Le danger, c'est quoi? C'est que les âmes qu'il dirige sont en danger. S'il est appelé dans le commerce qui peut servir l'humanité. Parce que le ministère en tant que tel, c'est un seul ministère qui existe. C'est le ministère de Jésus-Christ. Et tous les hommes qui sont connectés à lui, le ministère que Dieu donne à l'homme, c'est l'extension du ministère de Jésus-Christ, qui a 4 valets. Délivrer, prêcher, guérir, ces choses-là et tout. Donc, celui qui est appelé, par exemple, à aider les gens, son ministère doit être incorporé dans le ministère de Jésus-Christ. Voilà, pasteur, parlons du ministère. Quelle différence y a-t-il entre appel et ministère? Quel lien? Bon, en fait, c'est deux mots qui sont jumeaux, permettez. Pourquoi? Un appel, c'est le positionnement que Dieu a pris pour l'homme sur la terre. Je prends par exemple, là où vous êtes, il y a une place que Dieu a préparée pour vous. Vous allez exceller si vous découvrez cette place-là. Moi aussi. Et la même pour mon frère ici. Maintenant, le ministère, c'est lorsque vous reconnaissez cet appel et vous poursuivez cet appel. C'est ça, en fait, le ministère. Donc, c'est presque la même chose, mais dans le sens où celui qui est le ministre, celui qui est en train de poursuivre son appel. Si je suis appelé à prêcher l'évangile, je me retrouve en train de vendre le pain, je ne suis pas dans le ministère. Le ministère, c'est lorsque je poursuis cette carrière, cette vocation céleste. Pasteur, une question. Et de là, on a
compris déjà l'appel J'espère que ce n'est pas toujours pour la et pastorale. le ministère. Alors, je m'en tiens toujours aux pasteurs. Aujourd'hui, les pasteurs sont traités de tous les maux. Alors, qu'en dites-vous des pasteurs qui ont été exactement appelés par Dieu, mais dans leur ministère, ils n'émergent pas? Bon, un jour, j'avais reçu un groupe de hommes de Dieu qui sont venus me voir. En fait, c'était la question qui était posée. J'ai répondu, je crois que je vais dire la même chose. Quand vous voyez quelqu'un, surtout dans le pastorat, il a une église, ça fait 5 ans, 6 ans, il n'y a pas de preuve. En temps normal, tout le monde dit qu'il n'est pas appelé de non. Moi, je n'ai pas toujours été d'accord. Pourquoi? Il y a beaucoup d'aspects à considérer. Je reprends un exemple. Quelqu'un que Dieu appelle dans le ministère. Dans le ministère, il y a 4 questions à répondre. Il y a le quoi. Dieu t'a appelé pour faire quoi? Est-ce prêcher? Parce que même dans l'église, il n'y a pas que la prédication. Non. Il y a des gens qui sont appelés à l'assistance. Il y a le quoi. Ésaïe chapitre 40, le verset 6. J'irai que ce que je dirai. Ça, c'est le message. Alors, la mission que Dieu te donne, il y a ce qu'on appelle la localisation géographique. Il y a un endroit que Dieu a prévu pour que sa mission parle. Alors, celui qui a reconnu son appel, mais il n'est pas au bon endroit, comment vous attendez à ce qu'il ait les résultats? Tout ça, c'est fait. Il a beau prier, jeûner et tout. Il y a encore un troisième aspect. Non seulement le lieu, il y a le quand. Dieu vous appelle, il vous dit, attendez, dans 5 ans, je vais t'envoyer. Tu dis, non, moi je suis fatigué, j'ai la chose de Dieu, je vais partir. Mais la personne va souffrir pendant 5 ans. Parce que si Dieu vous dit d'attendre 5 ans, ce n'est pas qu'il veut vous faire traîner, non. Vous avez besoin d'une formation, d'avoir des bases. Parce que le ministère est composé de beaucoup de réalités. Voilà pourquoi certaines personnes sont le ministère aujourd'hui, il dit qu'il va démissionner, non. Ces fois c'est authentique, mais le problème c'est qu'on a méprisé certains aspects qui sont vraiment capitaux. Pasteur, nous sommes des lecteurs de la Bible. Dieu a dit à Samuel, je me repens d'avoir établi Saül. Dieu a appelé Saül, il s'est repenti d'avoir établi Saül. Est-ce une erreur de Dieu concernant l'appel de Saül? Déjà, Dieu en lui-même ne commet jamais d'erreur. En fait, le monde était un chaos. C'est Dieu qui est venu mettre l'ordre. Et il dit tout ce qui existe a été créé par la parole. Depuis qu'il a créé, il soutient toutes choses par sa parole. Donc tout ce qui existe, les hommes, les organisations sont entre les mains de Dieu. Je ne pense pas qu'une telle personne me commette d'erreur, non. La question est de savoir, Saül était qui? Parce qu'il n'est pas le seul que Dieu a appelé. Combien de fois Dieu a-t-il dit, en ce qui concerne l'être humain, qui se répand d'avoir créé l'homme? Au début, il a dit qu'il s'était remis d'avoir créé l'être humain à cause du péché. Mais en ce qui concerne l'histoire de Saül, puisque nous parlons du ministère, nous restons le 4. En temps normal, quand les enfants d'Israël, vous connaissez la Bible, ils sortent de la maison de Pharaon. Dieu avait prévu un leader qui devait les conduire. Et ce leader, selon la prophétie de Genèse chapitre 49, quand Jacob appelle tous ses enfants, il avait dit sur Juda le sceptre de la royauté. Donc tous les leaders devaient sortir de la famille de Juda. Alors le peuple était à la traîne, ils avaient besoin d'un roi, alors que le plan de Dieu n'était pas encore là. Le roi qu'il avait choisi n'était pas encore né. Les gens criaient, on a besoin d'un chef, on a besoin d'un chef aujourd'hui. Dieu a dit soyez patient, parce que la patience, ça fait partie des fruits de l'esprit. Un chrétien, un enfant de Dieu est supposé être patient, attendre le temps de Dieu qui est toujours le meilleur. Je l'ai dit tout à l'heure. Alors, ils ont demandé à Dieu, puisque la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Dieu respecte les protocoles. Les gens ont tellement insisté. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Puisque celui qui l'avait prévenu n'était pas encore né. Qu'est-ce qu'il fait? Il fallait choisir quelqu'un. C'est là où il a choisi Saül. Et selon la prophétie, Saül est de la famille de Benjamin. Il n'avait aucun pouvoir ou privilège pour accéder au trône. Donc, si vous comprenez ce que j'essaie de vous dire quoi, Saül était la volonté humaine. David était la volonté de Dieu. Voilà pourquoi quand il commet, Dieu se répond pourquoi il sait que ce n'est pas sa volonté. Si vous lisez l'histoire, quand Samuel arrive devant, il dit pourquoi tu pleures cet homme-là? Parce que Dieu a choisi un homme qui fera sa volonté. Donc David était déjà prévu. Mais les gens étaient pressés. Et c'est ce qui se passe dans le ministère. Dieu t'a appelé peut-être pour aller dans 5 ans, 10 ans. Alors, on est parti. Parce que quelqu'un a commencé, tout le monde veut commencer. En fait, c'est ça. Voilà pourquoi Dieu s'est repenti.
Si vous lisez la suite, permettez, il n'a jamais dit ça sur David. Bien qu'avec toutes les histoires que David a fait. Pourquoi David était sans cœur. Il ne s'est jamais répondu sur David. Voilà un peu, en bref, ce que je peux dire. Oui, pasteur. Quand à vous entendre parler, pour réussir dans son ministère, il faut entendre la voix de Dieu. Il faut obéir à ce que Dieu vous dit. Qu'en est-il de ceux qui s'appellent pasteurs, missionnaires, pasteurs à mi-temps? Est-ce que c'est dans leur appel qu'ils ont été appelés pasteurs missionnaires ou pasteurs à mi-temps? Ou encore c'est une façon de faire des églises? Bon, si je vous dis pasteur missionnaire, bon, moi je vais essayer de comprendre ça à ma façon. Hein. Vous permettez? Oui, peut-être pasteur à plein temps, vous voulez dire? Oui, voilà, oui. Pasteur à plein temps, pasteur à mi-temps. Et c'est par rapport à une commission donnée ou encore c'est à une base biblique? Ok, en fait, vous voyez que tout ce que Dieu dit est fondé dans les Écritures. Avant que Dieu ne décide, il a déjà prévu. Parce qu'il connaît l'être humain, va raisonner. Même sur ce point, dans la Bible, c'est vrai que Dieu appelait des gens à plein temps. Il y a aussi des gens qu'il appelait à mi-temps. Qui étaient des disciples aussi. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les gens s'attellent sur les 12 apôtres. Mais non. Mais je prends l'exemple de Joseph d'Arimathie. C'était l'un des disciples de Dieu. C'était un homme très riche qui faisait les affaires. Je peux vous le montrer dans les Écritures. Matthieu chapitre, je pense, le verset 27. On peut le lire ensemble. Matthieu 27, je lis le verset 57, je crois qu'on peut lire par là. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathie, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus-Christ. Cet homme était un homme d'affaires, un homme très riche. Si bien que la tombe où on avait enterré Jésus, c'était lui qui l'avait construit. Il a acheté tout un domaine, il a pris un gros caillou, c'est avec ça qu'on a taillé la tombe. Et c'était un tombeau tout neuf, on n'avait jamais enterré quelqu'un là-bas. Ça, c'est un homme riche. Il était appelé à servir Jésus, mais il n'était pas plein temps. Mais il suivait Jésus-Christ. Et un peu plus tard, si vous lisez Matthieu chapitre 25, la Bible dit, Matthieu 25, permettez que je lise, le verset 14. C'est de votre droite à cette heure. Pardon? C'est bon, vous pouvez le dire. Okay. Oui, pour édifier les bien-aimés. Voilà. La Bible dit, il en sera comme d'un homme qui partant d'un voyage. Il appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Donc chaque don que nous recevons, c'est un bien qui appartient à Dieu. Nous sommes juste privilégiés. Voilà pourquoi le don que je reçois est différent de ce que vous avez reçu. Donc on ne peut pas se comparer à ce point. Et il dit ici, le verset 15, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et au troisième, il dit à chacun selon sa capacité. Donc celui qui pense, Dieu l'a appelé, il peut servir, abandonner tout ce qu'il a. Dieu l'appelle selon sa capacité. Celui qui pense qu'il a appelé, il ne peut pas supporter les deux. Il appelle carrément à plein temps. Voilà pourquoi aujourd'hui, certaines personnes, il est pasteur, il travaille quelque part, selon sa capacité. Ça veut dire qu'il peut gérer les deux choses. Voilà pourquoi Dieu nous connaît. Voilà pourquoi pour Paul, il avait dit, je t'avais établi. Va, on te dira ce que tu dois faire. Il a arrêté, il a suivi la marche du Seigneur. Donc même de nos jours, il y a des gens qui sont appelés. Aujourd'hui, nous avons des gens, le pasteur Dag, c'est un médecin, hein, mais il exerçait. Et beaucoup d'autres personnes exercent encore. Certains sont appelés, Dieu le dit, abandonne, arrête ce que tu as fait. Parce que l'appel, si vous suivez parmi les critères, c'est entendre la voix de Dieu. Quand vous avez entendu la voix de Dieu, il précise. S'il dit arrête, vous arrêtez. Pasteur, entendre la voix de Dieu, exercer votre ministère. Est-ce qu'un ministère a un temps donné? C'est à vie ou il y a une durée déterminée pour exercer son ministère? Oh non, mais ma soeur, vous devez comprendre une chose, tout ce que Dieu veut dure toujours. Le ministère, ce n'est pas pour le ministre, parce qu'il y a deux choses différentes. Le ministre, c'est un vase, un être humain que Dieu choisit, pour des raisons que lui seul connaît. Il met un potentiel en lui pour accomplir une mission, parce qu'il y a un peuple qui souffre quelque part. Alors l'enfant là va grandir avec cette chose en soi. Quand tu commences à prendre conscience, soit les gens autour de lui, ou lui-même finit par découvrir qu'est-ce qu'il est. Et quand tu découvres qu'est-ce qu'il est, la mission que Dieu lui donne, ce n'est pas une seule personne qui peut faire un ministère. Non, c'est impossible. Il y a des gens que Dieu a prévu qui doivent comme le ministère. Donc même quand le ministre n'est plus de ce monde, parce que personne ne vit éternellement, quand le ministre n'est pas là, le ministère ne meurt pas.
Or, et Habakkuk chapitre 2, il dit, cette vision a déjà un temps fixé. Si elle tarde, ne pleure pas. Écris-la, afin qu'on la lise couramment. Qui va lire? Ce n'est pas le visionnaire. Les gens qui viendront au visionnaire. Donc, même si le visionnaire n'est pas là, la vision part toujours. Je prends un exemple aujourd'hui. David Oyedepo, qui est mon mentor, Dieu l'a appelé. Moi, je suis ici. Je dirige une église. C'est lui le visionnaire, il n'est pas ici. Mais la vision parle. Ceux qui viennent, ils voient exactement la même chose.